Il y a une convergence dans le discours et dans la dénonciation du communautarisme qui est en préambule chez tous les candidats, et il y a un attachement de plus en plus démonstratif à la notion de laïcité, séparation entre la sphère religieuse et la sphère politique. Pour autant, il y a de vraies différences de ton et puis des vraies différences dans les objectifs à assigner au concept de laïcité. Certains voient la laïcité comme un bouclier permettant de préserver les mœurs chrétiennes ou judéo-chrétiennes de la France et veulent s'assurer que la laïcité ne se retournera pas contre la culture judéo-chrétienne. Et en cela, 3 candidats affirment assez clairement, selon eux, que la République doit être laïque, mais en revanche que la France doit rester une terre d'inspiration judéo-chrétienne. Un autre groupe de candidats, 6 ou 7 candidats, peuvent se ranger dans une catégorie, disons, plus libérale, où les accommodements raisonnables avec les revendications à caractère religieux dans la sphère publique doivent pouvoir être entendus lorsque cela ne remet pas en cause le vivre ensemble et le bien commun. Et les accommodements raisonnables peuvent par exemple porter sur les menus de substitution dans les cantines scolaires ou dans l'autorisation du voile à l'université. En revanche, un autre candidat, s'il reprend ces orientations, les concentre sur un objectif, c'est de parler un peu moins de religion, puisque selon lui, ce thème est trop présent et donc la laïcité doit permettre d'éviter que le débat politique soit aspiré par les questions passionnelles impliquant la religion. Mais tous ces candidats veulent utiliser la laïcité, le cadre actuel de la laïcité, pour intégrer l'islam de France. Certains parlent d'un pacte à passer avec l'islam de France, un peu sur le modèle du Concordat ou du modèle qui avait été passé avec les Juifs à l'époque de Napoléon. Et ce modèle est repris par certains candidats pour espérer une intégration de l'islam dans la République. Un autre candidat se démarque en souhaitant une laïcité plus exigeante, ce qui implique selon lui de refuser les accommodements raisonnables, car il serait la porte d'entrée au communautarisme qu'il faut combattre à tout prix.